Et coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve avec un magnifique soleil dans la serre. Comme vous avez pu voir dans le titre, normalement, si j'ai bien fait les choses, c'est un blabla plante rempotage. Actuellement, dans la serre, il fait entre 23 et 24 degrés. Donc, j'ai clairement tombé le manteau, l'écharpe, même j'ai pas de foulard. J'ai juste un petit gilet quand même. Parce que bon, quand je sors, il fait un peu plus frais. Mais je veux dire, voilà. On est mardi 13 février. Mardi 13 février, il fait super beau, j'en profite. J'ai du rempotage à faire. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse déjà depuis un moment. Que j'avais un petit peu repoussé l'année dernière puisque cette plante était tout le temps en fleurs. En fait, à chaque fois je disais quand cette plante sera défleurie, pas de souci, je ferai le rempotage. Et en fait, elle fait que refleurir jusqu'à l'hiver. Et qu'en fait, l'hiver, bon, pas terrible. Donc cette plante, il s'agit du Oya Bella. Comment je fais? Je peux pas la monter là. Du Oya, hop, le Oya Bella. Voilà, je recule pour pouvoir vous la montrer à peu près entièrement. En fait, elle va encore un peu plus bas. Ouais, ben elle est très grande. C'est celle qui, normalement, est en extérieur sous mon mûrier platane, au milieu des épiphyllums. D'habitude, enfin l'été, printemps, enfin là, bientôt, dès qu'il n'y aura plus de risque de gelée, elle retournera en extérieur sous l'arbre. Là, actuellement, elle est dans la véranda, avec une lampe horticole en plus de la lumière parce qu'elle n'est pas un endroit très lumineux de base. Alors j'ai plusieurs choses avec cette plante. Elle est de la cochenille, mais ça, je vais vous dire, c'est pas surprenant. C'est un Oya, hein, de la famille des Apocynaceae. Comme je vous ai toujours dit, la famille des Apocynaceae, ce sont des plantes à cochenille. Hein, voilà. C'est comme le rosier et les pucerons, c'est la même chose. Je fais attention parce qu'il y a vraiment quand même pas mal de cochenilles dessus. J'ai fait au coton-tige, mais vous doutez bien que cette plante là au coton-tige, voilà. Avant que ce soit irrémédiable, l'invasion, avant que ce soit trop catastrophique, je vais la traiter. Mais pour la traiter, je voudrais d'abord la rempoter. Même si, alors c'est assez curieux, hein, parce que vous voyez la taille du pot et la taille de la plante, vous dites c'est pas proportionnel. Mais en fait, il faut savoir que les Oyas ont des toutes petites racines, des racines très fines qui n'ont pas besoin de beaucoup de place dans un pot. Et du coup, en fait, cette taille de pot lui convient. La seule chose qui convient plus, c'est que ben, elle sèche vite et son substrat est en au moins 2 ans, peut-être 3, mais je pense au moins 2 ans. Et il est vraiment temps de la rempoter parce que là, vous voyez, même le substrat il descend petit à petit, il n'y a presque plus rien. Et besoin d'un coup de boost, donc de l'osmocote dans le rempotage. Un bon traitement, je vais laisser peut-être aujourd'hui, là comme il fait beau, je vais la mettre à mon fil à linge, laisser bien prendre l'air et tout, la traiter comme il faut et me la bichonner parce que avant qu'elle refasse des fleurs, parce qu'en fait elle n'arrête pas de faire des fleurs, c'est fleur sur fleur. Il faut savoir que là en fait à la base il n'y a qu'un seul pied qui fait tout ça, mais là je vois juste comme ça, je vois de la cochenille en fait. Donc je vais me dépêcher à la rempoter parce que je veux pas trop traîner dans la serre, hein, avec les cochenilles, parce que bon là pour l'instant je touche du bois, j'ai pas vraiment de problème de cochenilles dans la serre, donc voilà. Et après je voudrais rempoter le Oya Obovata variegata que j'ai acheté dernièrement. D'ailleurs ce matin j'ai envoyé le colis pour Nathalie avec le Oya Obovata variegata dedans, un des grands que j'avais, voilà, il est parti ce matin. Lui je vais le rempoter. Et puis on va voir ce que ça donne. Ah, pas de cochenille là-dessus, hein. Ouais, on va voir ce que ça donne au niveau du temps, parce que je pense que ça va être assez long quand même. Déjà, il va falloir que j'aille la poser de manière à pas faire... que ça touche pas trop de plantes. Alors, vous allez rigoler, même si moi je rigole pas beaucoup. C'est nerveux. Je trouve pas d'autres pots en suspension. J'en trouve pas du tout. Donc je vais devoir dépoter, la poser je sais pas où, laver le pot, vite fait,
et la rempoter dedans. Alors ce qu'on va faire avant, c'est vérifier la quantité de racines, si c'est possible de la rempoter dans le même pot. Parce que si elle est à l'étroit, il faut vraiment que je trouve un pot plus grand. Alors là, c'est pas drôle. Pas du tout. Il va falloir vraiment que je trouve une solution. Alors, voyons. Est-ce que je vais arriver à l'enlever, le machin là? Voilà. Alors là, j'avais mis un petit bout d'un épiphyllum l'année dernière. Je l'avais posé dans le pot quand elle était sous l'arbre. En fait, le pot, le bout, je l'avais ramassé. Je l'avais planté dans le pot. Je me suis dit, bon, après, je verrai pour le sortir. Sauf qu'il a raciné. Alors, les racines. Et le substrat, il est pas si mauvais que ça, quoi. Bon, ça, il faut que je l'enlève. Cet épiphyllum, je l'enlève. Je vais le mettre en pot tout seul. Il n'a plus besoin d'être dans le Hoya linearis. Enfin, il n'a plus besoin d'être dans le Hoya bella. En fait, je me dis, il n'a pas colonisé toute la potée. Hein. Les racines, elles sont pas trop mal. Hein. Je sais pas, je vais essayer de vous l'approcher. En fait, c'est les cochenilles qui me posent problème. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a juste, on voit un peu les racines juste là. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de place. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas un grand pot en fait. Il faut vraiment un pot de cette taille pour une très grande plante comme ça. Regardez la taille de la motte et la taille de la plante. Qu'est-ce que je fais? En plus, il restait de l'osmocote dedans. Hein. Je vais peut-être juste refaire un peu son substrat et remettre dans le pot. Et je vais même pas nettoyer le pot dedans. Ça sert à rien parce qu'il faudrait... Ça sert à rien. Sinon, il faudrait que je change tout le substrat, ce que je ne vais pas faire du tout. Je ne vais pas changer le substrat. Je ne vais pas m'enquiquiner. Par contre, je vais enlever une partie. Voilà. Je vais enlever une partie du substrat pour remettre du frais. Ah ouais, parce que là, vous voyez, alors ça c'est un substrat, c'est un de mes substrats. Hein. On retrouve les écorces, on retrouve l'osmocote, on retrouve tout. On retrouve tout ce que je mets dans le substrat. Je vais juste l'arranger un petit peu en fait, on va dire ça. Ouais, je pensais tout rempoter, mais je pense que là, elle a juste besoin. Vous voyez, les racines, elles sont pas non plus à l'étroit, quoi. Pas du tout, même. Vous voyez. Quand même vérifier qu'il n'y ait pas de cochenille de racines. Ça va. Bon. On va pas trop défaire non plus. Alors, je vais lui mettre... J'ai fait un mélange. Alors, c'est dur de tenir à bout de bras une plante grande comme ça, mais bourrée de cochenilles. Alors, je ne veux pas la mettre n'importe où. Je fais un mélange. Là, j'avais préparé un bac. Je fais un mélange de terreau à semis, terreau pour orchidées parce qu'il y a les écorces de pin. Elles aiment bien s'accrocher aux écorces. J'ai mis de la perlite, j'avais mis de la kadama pour tester, pour faire le drainage. C'était le mélange que j'avais fait un peu l'autre jour. Je vais juste... Alors par contre, je vais rajouter de l'osmocote. Parce que l'osmocote qui est là date forcément au moins de l'année dernière. Et comme l'osmocote, c'est de l'engrais à diffusion lente qui maximum est bon jusqu'à 6 mois. Vous allez voir, voilà. Donc c'est sûr que ça fait plus de 6 mois. Donc je vais... Voilà, rajouter de l'osmocote dans le terreau. Je vais peut-être en enlever un peu plus de son terreau. Alors ce que je fais, c'est-à-dire garder le même terreau et juste, vous voyez les écorces, et garder une bonne partie de son terreau, c'est parce que c'est le même que le mien. Déjà, ça me permet de vérifier
si jamais il y avait de la cochenille des racines, parce qu'on ne sait jamais. C'est un peu comme pour les succulentes, la cochenille des racines, et ben on la voit pas de toute façon, on la voit pas arriver, elle fait des dégâts mais en dessous. Donc là, ben, ça m'a permis de regarder, de voir l'état des racines qui sont, ma foi, très belles. Je vais essayer de vous les approcher. Voilà, vous voyez, là tout ça, tout ce système racinaire est très très bien. Et maintenant, ben, je vais remettre dans ce pot, alors finalement pas plus grand, parce que mon mari, oui, il est petit son pot et tout. J'ai dit, ouais, mais non, mais en fait, avec les racines d'un Hoya, il n'y a pas besoin de plus grand. Elle me dit, oui, t'es sûre? Ben oui, 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 j'en suis certaine. Et du coup, voilà, on le voit en vidéo, il n'y a pas besoin de plus grand. Je mets bien de l'osmocote dans le pot. Je vais essayer de la renfoncer un peu plus. Alors là, je pense que je vais lui abîmer quelques feuilles. Et puis là, si elle a envie de fleurir, ben c'est pas pour maintenant. Quoiqu'après, avec cette plante, je m'attends à tout. Elle est capable de refleurir même une fois rempotée comme ça. Elle a fleuri toute l'année dernière. J'avais pas le temps de dire ouf. J'avais pas le temps de dire ben je vais la rempoter puisqu'elle a plus de floraison ni rien. Que en fait elle refleurissait quoi. Elle a fait que ça. On va pas se plaindre bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que le rempotage, j'ai traîné. Bon après c'est pas catastrophique. Hein, vous avez vu. Voilà, ça permet juste de rafraîchir en fait le terreau, de remettre de l'engrais, de faire des vérifications. Et puis voilà. J'ai cassé des feuilles. On va remettre. Alors là, vous allez me dire, oui, t'as pas nettoyé le pot. T'as remis comme ça, les cochenilles. Alors bon, les cochenilles, de toute façon, j'arriverai jamais à les éradiquer complètement de la plante. Le pot, j'aurais pu le nettoyer. C'est ce que je voulais faire au début. J'aurais pu le nettoyer, mais en fait, là, je pouvais pas, très clairement, avec la plante à la main, sans pouvoir la poser, et le pot, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arroser, je vais la suspendre dehors, je vais l'arroser et la traiter. Bon, je suis allée chercher de l'eau dedans, chez moi, parce que j'avais plus aucun arrosoir de plein avec l'eau à température ambiante. Et l'eau du puits, elle est beaucoup trop fraîche pour arroser l'Hoya avec. Donc je suis allée chercher un petit arrosoir parce que là je vais l'arroser, mais je vais aussi un peu comme la doucher pour enlever le terreau, parce que je vais pas rentrer avec dedans comme ça. Et après je vais la traiter et je pense que ça lui fera le plus grand bien. Allez, un bon arrosage, ça elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Un bon arrosage. Alors là ça déborde. J'ai mis beaucoup de terreau, de substrat, mais parce qu'après ça va se tasser, ça va bien se tasser. Là avec l'eau ça va bien se mettre en place, et puis tout ce qui déborde je le nettoie après. Voilà, et là je vais lui donner un petit coup d'eau directement sur le feuillage. Voilà, comme ça je rince le feuillage en même temps. Elle est belle, hein? Elle est grande. Un bon arrosage. Oh là là, elle va être contente parce que là, je trouvais qu'elle séchait trop rapidement. Et là, je pense que ça va lui faire vraiment le plus grand bien. Je vais la mettre complètement à l'ombre par contre. Là, on voit les cochenilles là, vous voyez là, il y en a là. Je sais pas si vous allez les voir là. Ouais, vous allez les voir là. Ah ouais, j'ai quelques tiges où il y en a quand même pas mal. Voilà. Allez, on continue. Et mais je vous assure qu'il fait super chaud, quoi. Purée. Ah non, mais il fait chaud. Là, honnêtement, ces derniers jours, je vous disais, ouais, il fait pas beau, nanani, nanana. Là, il fait chaud. Alors, j'ai cette bouture, du coup, des Piphyllum qui était dans le pot du Hoya Bella. Alors, j'ai regardé, je vois pas du tout de cochenille dessus. Donc, j'ai envie de dire, voilà, quoi, je vais le mettre en pot, dans un petit pot, et je vais le laisser du coup dans la serre. Ça va lui faire peut-être bizarre, mais bon. Est-ce que les racines rentreraient? Ouais. Et puis lui, je vais pas trop me casser la tête. Je vais mettre à peu près le même mélange. Je vais juste rajouter un petit peu de terre de bruyère. J'ai de la chance, il m'en reste juste un peu. Sauf que
J'aime pas mettre les mains directement dedans parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des araignées. Ah ouais, parce que j'ai quand même peur des araignées. Bon, allez, j'en mets un peu. Hop, voilà. J'aime pas du tout les araignées. Je sais pas pourquoi. Même comme ça, j'ai peur des araignées. Tout à l'heure, là, j'avais aussi une guêpe qui était dans mes plantes, là. Alors, ça va commencer à se réveiller. Ce genre de bestiole aussi, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça, va falloir faire avec. Allez, on va mettre la petite bouture d'épiphyllum. Alors, le problème, c'est que cet épiphyllum, je sais pas lequel c'est. C'était un bout que j'avais ramassé en... Vous voyez, hop. C'était un bout que j'avais ramassé par terre quand ils étaient tous dehors. Et que j'avais dit, bah, oui, je me rappellerai. C'est ce que je me dis à chaque fois. C'est bon, je me rappellerai. Enfin bon. Non, je me rappelle pas. Je me rappelle jamais. C'est pas la peine, quoi. Bon, là, pour le drainage, bah, du coup, j'ai mis de la kadama. Un petit bébé épiphyllum supplémentaire. Je sais que j'ai la maman quelque part, mais je sais pas où. Ah oui, j'ai ce pied là aussi. Mais alors lui, le problème, c'est pas la bonne période. C'est le Going Banana. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est moi qui ai marqué janvier 2024. Et là, j'ai des petites racines qui sont sorties. Donc, je pense qu'il a suffisamment séché. Je vais le mettre en pot aussi. Je sais plus lequel c'est. Et en plus, Nathalie m'a demandé. Et j'avais pas j'avais pas trouvé la bouture en question. Bon, lui, je vais le mettre dans un pot comme ça. Alors, j'avais marqué le nom. J'écris tellement mal. J'ai écrit Going Banana janvier 2024. J'ai écrit là. Je sais pas d'où il vient celui-ci. Je me rappelle même pas. Enfin bon. Du coup, je le mets, vu qu'il a les racines qui sortent, je le mets en pot. Parce que de toute façon, s'il a les racines qui sortent, c'est qu'il a besoin de raciner. Donc, je le mets directement en pot. Là, j'ai remis un peu de terre de bruyère qui me restait. Avec du drainage et du terreau normal. Je fais le mélange habituel. J'ai aussi un peu d'osmocote dedans, mais bon, ça, c'est pas... Et on va arroser. Très important. Alors, ils n'ont pas prévu froid. Donc, ça, c'est bien. J'en ai absolument partout. Ça se voit que je reviens dans la serre parce que quand je commence à bidouiller dans la serre, c'est qu'il y en a absolument partout. Il faut que je vous montre aussi autre chose. J'ai dû couper un épiphyllum. Donc, lui, hop, arrosage. Il fait super chaud pendant... Enfin, il fait ce beau temps, on va dire. Ce super chaud, c'est... Il fait ce temps pendant plusieurs jours. Et du coup, dans la serre, il fait très bon. Donc, je me permets de l'arroser. Alors, j'ai dû couper... j'ai un pied de Caenis antonianus. Donc, qui fait une sale tête. Vous voyez, il y a toutes les taches noires. C'est pas bon du tout. Donc, lui, je vais le mettre de côté. J'ai coupé tous les morceaux, je sais plus quel jour c'était. C'est pas aujourd'hui, hein, je les ai coupés il y a 2-3 jours. Et j'ai gardé en pot la base. Voilà, je vais voir ce que ça donne malgré tout. Je vais juste le séparer des autres. Je vais le mettre, à part, je verrai bien. Et j'ai coupé tout ça. Toutes ces tiges qui sont bien vertes. Vous voyez. Et là, je vais laisser sécher, faire une cale au bout de ces tiges pendant... un petit moment là, je sais pas, 15 jours, ça dépend en fait, comment, s'il fait bon, s'il fait assez chaud, si c'est assez sec. Je vais laisser sécher, faire une cale, je vais poser là pour que ça sèche proprement. Et puis après je mettrai en pot à nouveau pour voir, parce que c'est juste ce bout du pied qui est malade. Même celui-ci commence un petit peu aussi. Un tout petit peu, mais lui, je sais pas. Et tous les bouts que j'ai coupés viennent de lui pourtant. Je sais pas. Donc, à voir. Voilà, je le laisse, je verrai bien. Ensuite, je voulais rempoter donc mon Oya Obovata. Oya Obovata Variegata. Ah, je suis en train de me faire mal au doigt en voulant défaire. Oh, je crois que je vais couper carrément. Hop. Hop.
Et on va pas chercher midi à 14 h. Là, je coupe là. Non, c'est pas une bonne idée de vouloir l'accrocher au-dessus. Ça, c'est un coup à ce que je me le prenne à la tête. Voilà, je l'ai mis de côté. Pas du tout organisé, Karen, aujourd'hui. Pas du tout, mais non, pas du tout. J'ai plus l'habitude d'être ici. Je vais attraper un bac. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire la potée. Ce que je vous avais montré, c'est que... Voilà, tout ce que j'aime pas. Tout ce que je déteste. Alors par contre, les racines elles sont belles, quoi. Mais j'aime pas du tout quand c'est comme ça, quoi. Le pied est uniquement en copeaux de coco. Il n'y a même pas un chouïa de terre dedans. Même pas un chouïa de terreau, juste des écorces de coco. Alors après, vous allez voir, les racines, elles s'accrochent super bien dessus. Voyez, alors vous voyez la taille des racines aussi, c'est tout petit. Mais moi, je gère pas ça. Soit ça va trop sécher, soit ça va être trop humide et ça va pourrir. Je me connais, hein. Même si la plante, elle se plaît comme ça, moi... voilà. Alors, les autres que j'avais achetés, ils étaient même pas comme ça. Il y avait du terreau avec, il me semble. C'était pas que de la coco comme ça. Ça craint du boudin, comme on dit. Alors, attendez, je vais baisser ça. Ah, j'ai failli me perdre des petits bouts de l'Antonianus. On va baisser là. Et je vais essayer d'enlever tout sans trop couper les racines. Alors, c'est ça le problème, c'est que les racines, elles sont hyper bien accrochées. Comment ne pas abîmer une plante au fur et à mesure que je défais les racines en même temps, quoi. Et je sais pas si je fais une bêtise ou pas, quoi. Bon, là, j'ai défait un peu plus. On est dans le cœur de la plante. Vous voyez, tout ce qu'il y avait comme osmocote. Là, ils avaient bien mis la dose d'osmocote. Bon, ben là, de toute façon, ça doit dater de plus de 6 mois. Mais, je suis en train de me demander si je fais pas une bêtise. Vu qu'on a été installé dans les écorces, j'entends craquer au fur et à mesure les racines. C'est ça qui craint. C'est que même en faisant doucement, après je vais pas tout enlever. Je vais, comme dans mon mélange, il y a quand même des écorces. Je vais laisser des écorces, mais pas non plus pas non plus tout ça, quoi. Enfin, en fait, c'est normal qu'on sache pas si c'est arrosé ou pas. Parce que là, vous voyez, les écorces, elles étaient sèches vers l'extérieur, mais plus je vais vers l'intérieur, plus c'est humide. Hein. Et ça c'est ce que j'aime pas, quoi. Oh, une racine. Ben ouais, c'est le prix à payer. Faut que j'en laisse le maximum de racines. Alors après, l'autre solution, hein, que je ferai pas de toute façon, c'est couper et refaire raciner. Bon, ça me dit rien du tout, quoi. À partir de 0, ça me dit rien, quoi. Crac. C'est surtout que je voudrais enlever l'amas qui est au milieu, là, qui risque de pas sécher, en fait, quand j'arrose. Vous voyez? Là, il faut quand même que ça respire. Ouais. Après, si j'en laisse un peu, vous voyez, pour pas tout arracher non plus les racines. Je m'y attendais pas à ça, qui est vraiment que des copeaux de coco. Non, je m'y attendais pas. Alors, certes, ce sont des plantes épiphytes, elles se sentent bien, hein, dans la coco comme ça, suspendues et tout, mais le problème, c'est que elles sont comme ça quand elles sont chez le producteur. Elles sont sous serre, donc elles sont avec les conditions optimales pour être cultivées de cette façon-là. Mais arrivées chez vous, elles n'ont plus les conditions optimales et du coup, ça risque de pêcher un peu, quoi. Voilà. Bon, mais c'est bien nettoyé. Je vais pouvoir... Non, le pot, je trouve trop grand. Je vais pouvoir le rempoter. Bon, je vais le mettre dans ce pot. Vous voyez, les racines, elles seront bien. Parce que plus petit, ça va faire trop petit. Celui-ci, il est très bien. Et en fait, il est un chouïa plus petit que celui que... Voilà, un chouïa plus petit.
que celui dans lequel il était de base, mais là je pense que ça ira très bien. Donc là je vais remettre l'autre moteur par contre. Voilà. Alors, on va remettre des écorces dedans. Voilà. J'ai une petite pelle, je fais à la main, vous savez, c'est... J'hésite à me refaire mon vernis parce que je me dis, c'est pas la peine, tu vas recommencer les rempotages. Ton vernis il va être fichu en 2-2. Voilà, il est dans son petit pot. Comme j'ai vachement trituré les racines, je suis pas sûre que je vais arroser tout de suite. De toute façon, il n'a pas soif là. Je l'avais bien réhydraté. Il faudra juste que je nettoie le feuillage parce qu'il est juste pas propre du tout. Et après, il faut que je trouve un cache-pot bien costaud et que je le tuteur. Alors c'est vrai que c'était pratique. Il était dans sa suspension avec les fils en métal qui le tenaient, mais on verra. Ou alors je lui fais un arceau. Je le mets sur un arceau. Bon, ça on verra dedans. On verra dans la maison parce que là je vais pas le faire ici. Et en fait j'ai hyper mal au dos d'être debout, donc je vais pas rester plus longtemps comme ça. Bon, mais voilà, je vais arrêter là au niveau des rempotages. Je vais pas faire trop de rempotage. J'ai déjà mal au dos en fait, donc c'est un peu contraignant. Les boutures de l'Antonianus, j'attends que ça sèche comme je vous ai dit pour les mettre en pot. Le Oya Bovata Variegata, je m'occuperai dedans. Je pense que je le ferai pour le mettre dans un... Il faut que je trouve un cache-pot déjà. Et j'ai une petite idée. Et peut-être le mettre un arceau. À voir, je vais peut-être filmer ça pour le vlog. Alors, je suis contente parce que j'ai mes sénéciaux, ils sont tous en fleurs. Là où je suis moins contente, c'est que je sens même pas l'odeur. Si, un tout petit peu. Alors ça sent très fort. Et là je sens à peine. J'ai un petit peu les boules. Et surtout que j'en ai plusieurs qui sont en fleurs. Donc normalement, ça parfume toute la serre quand on le sent. Ce qui n'est absolument pas le cas là, puisque je sens pas. Mais ça parfume, mais je le sens pas. Voilà, c'est dommage. Sinon, je pense qu'on a fait le tour ici. Je vais continuer dans la maison. Je réfléchis, je regarde. Ah oui, je voulais vous montrer. Oh, ça, c'est mon mari. J'étais sur le point de jeter les pieds de Zamioculcas. Mon mari regarde dans le pot ce que je jette. Parce qu'il voit une tige un peu verte. Je dis, qu'est-ce que je jette? C'est encore un truc... c'est encore un truc qui peut vivre. Voilà. Alors ce qu'il m'a fait, c'est... Il a déterré les tubercules de... Je lui avais dit, hein. Il est allé déterrer les tubercules du Zamioculcas en me disant, oh, c'est comme les patates, on va les faire sécher, ça va aller. Mais ça pourrit en fait, son truc. Voilà. Et ça, c'est Georges. Il expérimente, hein, on est d'accord. Ça, c'est le Zamioculcas Raven que j'ai perdu. Voilà. Ça, c'est le reste du Zamioculcas que je vais sortir de là parce que c'est en train de moisir. Voilà. Allez, du coup, j'arrête là de filmer. Je pense que cette vidéo sera beaucoup plus courte que d'habitude. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Je vais filmer autre chose pour le vlog dans l'après-midi. Du coup, j'espère que ce petit bout de vidéo vous aura plu. Ce petit moment dans la serre vous aura un petit peu changé. Moi, franchement, là, je dégouline, il fait 25 degrés. Oui, c'est... Je vous dis ça, 13 février, j'ai chaud, j'ai très chaud. Après, je peux tomber la veste, mais en même temps, c'est comme ça qu'on s'attrape la crève. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous dis du coup à très bientôt. Ah, n'oubliez pas, n'oubliez pas de mettre des pouces et de vous abonner et d'activer aussi la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Quand même, très important. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao!